Et salut tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons toujours continuer notre formation sur le framework Django. Et dans cette nouvelle étape ici, nous allons voir comment installer ici ou bien les étapes à passer pour pouvoir installer Django sur votre système d'exploitation Windows. Ici, avant de débuter, veuillez vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Voilà, ici, la première étape. Voilà, c'est d'aller télécharger et installer ici Python depuis voilà, le site python.org qui est le site officiel de Python. Vous allez pouvoir télécharger ici et installer correctement Python sur votre système d'exploitation. Ici, en veillant à cocher la case Add to Python tout paf, voilà, pour pouvoir enregistrer ici, ajouter Python sur les variables d'environnement de votre système. Sinon, vous allez le faire voilà, manuellement. Vous devez ici cocher voilà, cette case pour pouvoir le faire une bonne fois pour toutes. Deuxième étape ici à faire ici, c'est ouvrir votre invite de commande. Ici, j'espère que vous avez au préalable ici voilà, ici, les bases sur l'invite de commande, c'est-à-dire, voilà, les commandes qui vont vous permettre de se déplacer sur, voilà, vos répertoires, c'est-à-dire les CD, CD2. MKDIR, tout cela qui vont vous permettre ici de déplacer sur, voilà, vos dossiers. Après cela, ici, vous allez ici, voilà, créer un environnement virtuel avec la commande ici, Python, vous mettez ici, un tiret ici, espace, après vous mettez tiret M, après ici, espace, vous mettez ici, VMNV, après nom de votre environnement virtuel ici, le nom de votre environnement virtuel ici, vous devrez mettre un nom que, voilà, un nom spécifique, c'est-à-dire vous choisissez n'importe quel type de nom, voilà. Mais ici, avant de créer l'environnement virtuel, vous devez vous créer un dossier, voilà, quelque part sur voilà, votre disque. C'est après, c'est à l'intérieur de ce dossier que vous allez créer votre environnement virtuel, voilà, pour avoir une logique. Ici, après cela, vous allez activer l'environnement virtuel en quatrième position, c'est l'activation de l'environnement virtuel. En exécutant ici la commande, c'est-à-dire le nom de votre environnement virtuel que vous avez ici créé en troisième position, vous mettez ici un slash. Après ici, vous allez mettre ici un script, c'est-à-dire ici le script là. Après cela, ici, vous vous rassurez que ici le script va commencer ici avec un S majuscule. Après, vous mettez un slash et vous mettez ici activate. Voilà, l'environnement virtuel sera activé. En général, si vous n'avez pas installé des plugins sur, par exemple, Visual Studio ou bien sûr, par exemple, voilà, si vous utilisez votre invite de commande simplement, voilà, l'environnement virtuel sera entre parenthèses si elle est bien activée. Voilà, ici, on va continuer en cinquième position. Ici, c'est installer Django avec l'outil pip. Voilà, pip installe Django. Cela va permettre ici d'installer Django sur l'environnement virtuel que vous avez créé. Pip, comme vous le savez ici, pip, c'est l'outil d'installation ici de tous les bibliothèques de langage de programmation ici, Python. N'importe quel type de bibliothèque que vous allez installer ici, vous allez utiliser la commande pip installe. Après, vous mettez le nom de votre bibliothèque. Comme vous le savez, ici, Django fait partie des bibliothèques de Python. Voilà, comme aussi NumPy et Panda aussi. Voilà. On continue ici en sixième position. Ici, on aura ici la vérification de l'installation ici en tapant la commande Django. Ici, après, vous mettez admin. Après ici, vous allez mettre ici 2/g. Après, vous allez mettre la version. Voilà. Après cela, vous allez savoir ici la version ici de Django. Voilà, ici, normalement, si vous l'installez ici, vous aurez la version 5.0 ou bien 5.1 qui est, voilà, la dernière version de Django. Ici, en septième position, ici, c'est de créer un nouveau projet Django. En tapant ici un Django, ici, toujours tirer admin start project. Ici, ce project avec ici un C ici, voilà, comme c'est en anglais. Après ici, mon projet, voilà, c'est-à-dire le nom de votre projet que vous allez mettre ici. Ici, on aura ici en huitième position, ici, accéder ici au répertoire de votre projet. Vous allez mettre ici CD, voilà, en ligne de commande ici, CD ici, mon projet, voilà, le projet, c'est-à-dire le nom que vous avez créé ici en septième position. C'est le même nom que vous allez mettre ici pour se déplacer vers le nom de votre projet, vers le dossier, voilà, du projet. Après cela, ici, en neuvième position, ici, voilà, ici, c'est de lancer ici le serveur ici. Voilà, le serveur de développement avec Python manage.py. Python manage
manage.py run server. Voilà, ici en français on va dire Python manage.py run server. Voilà, mais ici vous l'écrivez de cette manière comme vous le voyez ici. J'ai pris ici mon temps ici pour pouvoir ici souligner tout cela ici ou bien colorer ça en vert pour que voilà vous puissiez comprendre. Donc après avoir tapé cette commande ici, comme vous le savez ici, n'importe quelle application web ou bien je dirais framework web s'exécute sur un navigateur. Ici en 10e position ici, vous allez ouvrir votre navigateur et accéder ici voilà à cette adresse ici http 2.127.0.0. Encore ici 1 2.8000 qui est le port ici par défaut que utilise ici le framework Django. Voilà, comme vous le savez ici, chaque application web ou bien framework web s'exécute sur un navigateur. Voilà, ici Python utilise voilà ce port là. Pour un autre framework ici, ça va être un autre voilà notre port différent ici. Voilà, on s'arrête ici, c'est la fin de cette vidéo. Ce sont les 10 étapes ici à passer pour installer ici Django correctement sur votre système d'exploitation Windows. Voilà, veuillez respecter ici ces 10 étapes ici, voilà, afin de pouvoir installer correctement Django sur votre système d'exploitation. Voilà, n'oubliez pas de commenter si vous avez des questions, de liker la vidéo ici, voilà, pour aider ici au référencement ici. Voilà, n'oubliez pas aussi de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se retrouve à très bientôt dans voilà une prochaine étape où on va aller directement, concrètement installer ici, voilà, faire la pratique, installer le framework ici Django